Nous parlons enseignement supérieur à présent. Première soutenance en Master 2 de physique et de chimie à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, Franceville. Voilà qui confirme l'arrimage de cette institution universitaire au système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Le récit de Jacob Mukwangi et Fabrice Lemumba de Télé Massoukou. De l'institution au système LMD, licence, master, doctorat, ses premières soutenances en Master 2 de physique et chimie ont montré que la faculté des sciences, en un mot l'Université des sciences et techniques de Massoukou, opère une mue honorable au regard de la prestation sans bavure des deux premiers pionniers en Master 2. Romiad Kamsak en physique, Tsumbu Eyuga en chimie. Cette nouvelle offre d'enseignement est véritablement sur la voie de l'émergence. Bill Bikanga, vice-recteur de l'Université de Massoukou. C'est une joie pour nous, les responsables de cette université. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'USTM était un peu à la remorque. C'est la seule université des sciences au Gabon et donc c'était devenu un peu gênant pour nous de nous limiter à délivrer des DUS, donc niveau deuxième année. Avec l'avènement du LMD, je crois que c'est un tremplin pour nous. Reconnu ferme et rigoureux, le professeur Jacques Lebibi, président du jury de chimie, a été ramolli, sinon n'a pu résister à la soutenance de son candidat, un exposé d'une assez bonne qualité pédagogique. C'est une soutenance qui s'est passée tout à fait dans les bonnes conditions, mais je peux vous assurer qu'il s'est bien comporté et vous avez vu les membres du jury à l'unanimité lui ont donné la mention très bien. 17,50 sur 20 à Kamsak Marius et mention pour Tsumbu Eyuga. Les deux impétrants ont véritablement tiré leur épingle du jeu. Reste maintenant que cet élan soit poursuivi par le reste des étudiants appelés à rehausser le niveau de l'élite gabonaise. Un autre professeur sur notre plateau, le professeur André Moussavou Mouyama, il est élu recteur de l'Université des sciences de la santé de Libreville. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, vous êtes là ce soir pour nous parler d'un événement scientifique important. Il s'agit du concours d'agrégation de médecine, de pharmacie, etc., etc. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à cet événement? Et merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion d'annoncer à tout le Gabon que demain, à partir de 9h, demain 5 novembre, à partir de 9h, se dérouleront de nouveau à Libreville les épreuves du concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, art vétérinaire et production animale. C'est un honneur. Pourquoi je dis que c'est un honneur? C'est que en 2004, nous avons déjà organisé le concours d'agrégation de médecine à Libreville. Et 8 ans plus tard, on nous fait l'honneur d'élire l'Université des sciences de la santé de Libreville comme siège de la 16e session du concours d'agrégation de médecine du CAMES. Un grand honneur. Mais cela vient concrétiser un peu l'idée que les pouvoirs publics gabonais ont de l'enseignement supérieur, du développement du Gabon. Le Gabon, destination de services intellectuels de haut niveau. Et la crème médicale africaine et française, parce que les amis de France, de Belgique, du Maghreb et de toute l'Afrique seront là demain, sont déjà là. Les derniers sont arrivés ce soir pour nous aider à sélectionner les enseignants. Et parmi les impétrants, professeurs, nous avons des compatriotes, des Gabonais qui... Oui, nous avons 9 sur 180 candidats. 180 candidats venus de toute l'Afrique. Et vous savez que le CAMES existe. La convention a été signée depuis avril 1972 à Lomé par les ministres et les présidents et chefs de gouvernement de 10 pays d'Afrique. Nous sommes à près de 20 maintenant adhérents. La Guinée équatoriale adhère au CAMES. Bien sûr, il y a le Cameroun, il y a le Centrafrique, il y a le Tchad. Il y a la RDC, parmi les derniers arrivés, qui adhère au CAMES.
C'est un organisme interafricain qui a comme mission de maintenir la qualité dans le recrutement des enseignants. Alors, professeur, le concours se passe à l'université même? Il se passe à l'université même. Ça va durer combien de temps? À la faculté de médecine, il commence. L'ouverture a lieu demain matin à 9h. C'est le Premier ministre qui va ouvrir les travaux. Et il se terminera le 13 novembre, toujours à la faculté de médecine. Et nous espérons que nous aurons parmi les 9, nous aurons quand même quelques agrégés. Des agrégés, ce n'est pas des faire-valoir. Ce n'est pas des scientifiques qui sont seulement de haut niveau. C'est des scientifiques sélectionnés pour transmettre la connaissance. Comme le plus ne sort pas du moins, il faut qu'ils aient plus pour qu'ils puissent donner aux autres. Donner aux autres, enseigner. C'est un corps. De même que moi, je n'ai jamais rêvé d'être général un jour dans l'armée parce que je ne suis pas du corps de l'armée. De même, pour être agrégé, il faut être du corps de l'enseignement supérieur. Alors, merci professeur. Je crois que Gabon Télévision sera là pour suivre cet événement scientifique jusqu'à la fin. Merci d'être venu et à demain pour l'ouverture. Merci beaucoup et j'en profite pour dire si c'est un événement universitaire de haut niveau, nous invitons tous les enseignants de haut niveau et notamment les doyens et directeurs généraux de grandes écoles. Nous les invitons à être présents. Ça fait partie du rituel de l'université gabonaise. Merci beaucoup de votre invitation. Restez encore un moment avec nous, professeur, pour parler de cette information. Le député du 2e C du district d'Eteke, au canton Goulo-Noy, vient de séjourner dans son fief politique. Alain Simplice Bungoré, qui est allé offrir des manuels scolaires à l'ensemble des élèves et enseignants du district, en a profité pour exhorter les populations des questions liées à la biométrie dont l'introduction est imminente dans le processus électoral. Le récit de John Wilfried Sega. Première étape d'un déplacement destiné à expliquer la position du chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son adresse au Parlement le 12 septembre dernier, conformément à la note d'orientation du Parti démocratique gabonais. Relayer ce message à travers les militants de cette fédération par rapport aux instructions données par mon parti à ce sujet. Toutes les populations sont unanimes, pas de conférence nationale, car elles savent qu'est-ce qu'elle a apporté en 1990. Par contre, elles ont adhéré tout au programme de politique d'émergence du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a commencé à porter du fruit dans ce siège, notamment avec l'ouverture de la route Ovala, qui est une infrastructure d'espoir. Donc ces populations souhaiteraient que ce programme